Madame Gloanec-Morin, pour les socialistes. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ainsi que vient de le rappeler Monsieur Rubig, et après avoir bien sûr échangé avec Madame Hohlmeier, je confirme que, et je précise que l'ensemble des amendements déposés reflètent une convergence qui a été rappelée à l'instant par Monsieur Rubig, une convergence de vues sur plusieurs nécessités, les nécessités de base bien sûr. Il faut que le budget 2020 constitue un pont avec et vers le prochain CFP. Ça, c'est un engagement général que nous avons pris ensemble. Bien sûr, il faut que ce budget aussi le budget actuel du CFP soit doté, que ce dernier budget du cadre financier pluriannuel actuel soit doté de la capacité d'anticiper les solutions pour éviter une nouvelle crise de paiement qui ont déjà eu lieu en fin de programmation. Et donc ça, c'est une nécessité aussi d'ordre général. Et enfin, comme l'a rappelé Monsieur Rubig, notre Parlement ainsi constitué qu'il puisse confirmer un budget ambitieux qui entérine à la fois un effort, un soutien fort à la recherche, à l'innovation, à l'emploi, à la transition écologique, à l'intégration des réfugiés, mais je ne vais pas le rappeler, je partage les propos de mon collègue, la connexion aussi bien sûr numérique, et puis le soutien fort, c'est vrai, à la jeunesse à travers l'IEJ, j'y reviendrai, mais aussi sur le FSE+, et sur le Erasmus, qui avait été, c'est vrai, en 2019, des éléments déterminants de notre accord pour le budget 2019. Enfin, bien sûr, on doit aussi soutenir une croissance durable à la pointe de défis environnementaux très, très importants et des défis également économiques et sociaux que nous vivons en ce moment pour une société la plus inclusive possible. Enfin, il y a 4 éléments quand même que je voulais rappeler qui sont nos éléments de débat, mais des débats assez constructifs, il me semble. L'utilisation, et M. Rubig l'a rappelé, de l'ensemble des possibilités et des instruments de flexibilité offerts par le CFP et le règlement financier actuel pour financer un budget solide. Ça fait bien sûr référence, cela fait référence à l'article 15.3 du règlement financier que vous avez rappelé, chers collègues. Le deuxième point, c'est l'utilisation aussi pleine et entière des outils offerts par l'actuel CFP pour remplir et compenser l'ensemble du CFP dans ses objectifs de développement durable, le développement durable ainsi inscrit par les Nations Unies, mais aussi une lutte contre le réchauffement climatique, et vous l'avez rappelé aussi, comme issu de la conférence de Paris, c'est très important. Le troisième point, c'est la séparation, et ça, évidemment, je suis assez sensible à cette question des thèmes sécurité et migration pour qu'il n'y ait pas un amalgame qui soit fait dans le texte sur cette question. Un renforcement, bien sûr, des frontières extérieures, c'est très nécessaire, via, bien sûr, le renforcement des budgets d'Europol ou de Frontex. C'est très nécessaire, mais aussi, dans le même temps, la libre circulation au sein de l'Union européenne. C'est un des fondements, bien sûr, de toute intégration. Et bien sûr, nous devons équilibrer le discours sur cette question et ne pas faire d'amalgame sur les deux questions. Enfin, pour terminer, je rappelle, mais vous l'avez évoqué, Monsieur Rubig, le renforcement ou à défaut un maintien minima des montants de 2019 sur l'IEJ, l'initiative emploi des jeunes, c'est très important pour 2020. C'est vrai que notre président de commission s'y est beaucoup intégré, mais nous aussi, s'y est beaucoup impliqué, pardon, mais nous aussi, lors des négociations, et c'est très important, je le rappelle, quelques reproches ont été faits sur cette question parce que il y a une mise en place qui a pu être retardée dans certains États, mais la consommation aujourd'hui est une consommation tout à fait correcte, et je pense que nous devons vraiment soutenir à nouveau cette enveloppe dédiée à la formation des jeunes. Et puis, bien sûr, il faut éviter que les États membres, que les financements européens ne remplacent, c'est vrai, des financements des États membres. Il faut éviter cette question, mais nous y serons en effet tout à fait sensibles. Voilà, je voulais rappeler ces 4 points, mais redire que les échanges qui ont eu lieu avant le dépôt des amendements ont été tout à fait constructifs, et j'espère que ce rapport sur le budget
budget 2020 pourra avancer tout à fait correctement avec mes collègues.